Je suis un Africain venu de la terre bénie de Dieu. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le Gabon. Appelle-moi le Gabon. Je suis un Africain venu de la terre bénie de Dieu. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le Gabon. Appelle-moi le Gabon. Tout d'abord, je suis toujours en joie. J'ai su préserver la paix. Chaque jour, je prie le ciel. Je n'ai jamais croisé la guerre. Voilà, nous poursuivons nos entretiens avec cette fois-ci Pépin Moulungi, qui est le responsable de la commission logistique et transport. Bon. Je suis un Africain venu de la terre bénie. Voilà déjà, transport logistique, on s'attend à plus de 5000 personnes. Comment vous allez organiser le transport ? Déjà, merci pour nous avoir donné cette opportunité pour expliquer aussi bien aux athlètes qu'au public que le transport sera pris en compte pour cette deuxième édition de la manière suivante. Dès 11h, il y aura, n'est-ce pas, 3 bus Sogatra et 10 coasters et les points seront indiqués pour que les athlètes soient au stade complexe Michel Essongué à 15h30 au plus tard. Et concernant le public, il y a également les points qui seront connus pour que le public soit au plus tard à 16h, 16h30. Et ça va commencer à quelle heure le transport du public? Parce que bon, on sait que sur le plan des sportifs, c'est souvent connu par rapport à leur organisation, tout le monde sait. Mais pour le grand public, comment ça va se passer? Est-ce que c'est à partir de quelle heure les gars peuvent se mettre dans les points qui seront identifiés plus tard? Merci, je ne suis pas seul dans cette commission. Je suis secondé de Pierre Moussavo qui sera mieux placé pour... Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va s'organiser? À partir de quelle heure les bus vont aller transporter le grand public? Les bus vont commencer à transporter le grand public à 14h. Et nous avons identifié des points. Ils partiront de Léomba, premier point, Stade Ivungi, Banco, Kamboaro, Hôpital Nchenge et complexe Michel Essongué. Ça c'est pour l'aller. Maintenant, au retour, est-ce qu'il y a une heure bien précise où les gens vont partir chez eux? Ou bien à un moment donné, quelqu'un qui peut se sentir fatigué à minuit ou je sais pas, à 1h du matin, il peut décider de prendre le bus pour partir? Le retour se fera autour de 7h du matin. Nous ne voudrons pas transporter les gens dans la nuit à cause de problèmes de sécurité. Nous avons souhaité que tout le monde reste au stade jusqu'à 7h et reprenne le chemin retour. Et maintenant au niveau du parking, des parkings, on sait que les bus vont venir déposer des gens. Est-ce qu'il y a des parkings qui sont bien identifiés pour les bus qui transportent les populations et pour les individus de manière individuelle lorsque quelqu'un amène sa voiture, où il va garer, comment il va garer? Justement, il y a des indications qui seront, n'est-ce pas, visibles pour toutes les populations et pour parler brièvement, le parking nord sera exclusivement réservé pour les populations, pour les téléspectateurs. Mais quant aux sportifs, quand ils arriveront, il y a un couloir qui va être dédié pour ces bus et les véhicules des différents sportifs. Merci Pépin, merci Pierre. On continue à se préparer pour la grande nuit sport gentiaise. On sait qu'au niveau donc, de la logistique transport, vous êtes prêts, on peut le dire? Exact. Mais comme toute œuvre humaine, la perfection n'étant pas de ce monde, nous nous attelons jusqu'au 13 juillet. Merci. Nous poursuivons nos échanges, nos entretiens. Cette fois-ci, nous allons du côté de la sécurité. On sait que c'est un pan très important d'une organisation. Voilà, sur le plan sécurité, tout est prêt. En matière de sécurité, on est de bien pire. La sécurité serait gérée par 2 parties. Il y a une partie civile qui serait gérée par moi-même et une partie militaire qui serait gérée par
Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, l'armée. Voilà, on sait que la sécurité, c'est ce qui inquiète souvent lorsqu'il y a des grandes foules comme ça. Il y aura des populations au niveau des transports, il y aura des populations au niveau de l'arrivée. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, tout est prêt? Est-ce que les gens peuvent aujourd'hui dire que non, au niveau de la grande nuit de Sport Gentillaise, tout est en sécurité? Je peux venir tranquillement passer mes 6 ou 7 heures de temps ici et repartir tranquillement sans qu'il y ait danger. Et effectivement, la sécurité va commencer déjà dans chaque point de ramassage. Dans chaque point de ramassage, on mettra des gardes qui seront là uniquement pour trier, faire en sorte qu'il n'y a pas de bousculade. Et dans les bus également, on mettra quelques éléments qui vont gérer au niveau du transport et dans les bus. Nous poursuivons donc. Et nous arrivons doucement à la fin donc de cette série d'entretiens. Nous allons recevoir la dame qui s'occupe donc de la restauration. Je suis un Africain venu de la terre bénie de Dieu. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le gars. Voilà, les gens, lorsqu'il y a des grandes manifestations comme ça, lorsqu'il y a un gros public, une grosse population qui est attendue, les gens veulent toujours manger. Est-ce qu'au niveau de la restauration, on va prendre en charge ou en compte tout le monde? Non, on ne va pas prendre en charge la population, on va prendre les athlètes. Donc uniquement les athlètes, on va dire que la population qui va manger, c'est à peu près 2400 personnes. 2400 athlètes qu'on doit prendre en charge. Mais 2400 personnes, comment on les nourrit? Comment vous vous organisez? Nous avons une équipe que nous avons organisée. Nous allons déposer les plats par équipe? Par équipe, mais par stand. Il y a stand 1, stand 2, stand 3, stand 4, 5. Si on peut résumer, c'est que vous avez prévu des stands où les gens viendront prendre avec des listes. Il y aura des listes. Il y a des listes pour émarger. Nous avons des listes quand la personne arrive. Les athlètes, c'est par discipline. La discipline. Quand il arrive, le karaté vient avec sa liste, il présente et puis... Et qui amène? C'est les chefs de commission ou bien ce sont les responsables des clubs? Bon, ce qui marche, ce sont les différents responsables de chaque club. Donc ils viennent, ils se rapprochent de la commission restauration, ils viennent avec leur liste, donc on vérifie les quantités. Maintenant, au fur et à mesure, donc, il récupère les paquets de tout son staff et il s'en va avec. C'est ça combien de fois dans la nuit? Bon, dans la nuit, c'est 2 fois. Donc, on a les sandwichs. Ensuite, après les sandwichs, nous passons maintenant au barquet, donc à la nourriture, maintenant, proprement dit. Oui. Ok, donc vous êtes prêts? Vous n'avez pas de soucis à ce niveau? Non, on n'a pas de soucis. Nous sommes prêts pour vous. Merci. Bon, nous allons terminer avec celui qui, entre griffes, détient la feuille de route, celui qui sera un peu le centre de l'organisation et qui donc va nous dire comment réellement ça va se passer au niveau de la feuille de route. Nous accueillons Didier. Je suis un Africain venu de la terre bénie de Dieu. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le Gabon. Appelle-moi le Gabon. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Voilà, déjà, avoir une feuille de route dans un événement comme ça, là, ça ressemble à quoi? Avoir une feuille de route dans un événement comme celui-ci, c'est avoir au préalable programmé de façon horaire et séquencée l'ensemble des manifestations, des événements, de telle sorte que nous puissions agencer chaque discipline au temps prévu pour que nous tenions effectivement le temps que nous nous sommes impartis pour le déroulé pour la soirée. Combien de temps ça va mettre la deuxième édition de la Grande Nuit Sport Gentillaise? La deuxième édition de la Grande Nuit Sport Gentillaise, en fait, les événements sont censés commencer à 16h et le coup d'envoi sera donné à 16h et nous pensons clôturer le tout le lendemain entre 6h et 9h. Est-ce que votre feuille de route est prête ou bien vous attendez que toutes les disciplines aient été enregistrées, que toutes les commissions aient déjà bouclé leur discipline? La feuille de route est prête, nous avons quasiment bouclé l'ensemble des disciplines. Nous avons au total à peu près 25 disciplines pour 2416 athlètes environ. Les derniers inscrits sont déjà prévus. On a déjà mis à part en fait un temps dans lequel on pourrait les insérer. Donc tout est prêt? Tout est prêt. On a jusqu'au 30 maintenant pour peaufiner, pour ajuster les dernières choses en fait.
Merci Didier d'avoir été avec nous. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette série d'entretien et nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet prochain pour la 2e édition de la... Je suis un Africain venu de la terre bénie de Dieu. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le Gabon. Appelle-moi le Gabon. Je suis un Africain venu de la terre bénie de Dieu. Tu peux lire dans mes yeux le drapeau vert, jaune et bleu. Appelle-moi le Gabon. Appelle-moi le Gabon. Tout d'abord, je suis toujours en joie. J'ai su préserver la paix. Chaque jour, je prie le ciel de jamais croiser la guerre.